n'oublie pas, Martha, que les gens du ranch Wilson ont besoin de provisions. Que Sally ne se tarde pas trop. Mais oui, j'y pense. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Cette fois, j'espère avoir plus de chance avec ce damné ours. Il vient encore de nous égorger un veau. Vous l'aurez. Ça fait trop longtemps que ça dure. Oui, mais il faut faire attention surtout. Je t'ai souvent entendu dire que les plus dangereux, c'était les vieux ours. Allons. Vinetou, Bernard et moi, nous réussirons à venir à bout. Ah, j'y songe, notre ami Old Shuran doit venir déjeuner avec nous demain, alors tâche de faire quelque chose de bon. Mhm. Et hop là. Tu me rapporteras un joli petit ours, c'est ma promis, Bernard, tu sais. Un petit tour suivant, je vais jouer avec lui. C'est entendu, chérie, on t'en ramènera un en laisse. Au revoir, Au maman. revoir. Dépêchez-vous de revenir. Soyez bien sages en nous attendant. Au revoir. Soyez prudents. Nous sommes reconnaissants au chef Apache de venir chasser l'ours avec nous. Winnetou a découvert sa trace. Ah, alors allons-y tout de suite. Il faut la voir cette fois. L'impatience est le privilège de la jeunesse. Oh, je sais pourquoi Bernard veut rentrer le plus vite possible au ranch. Notre ami Old Shuran vient nous voir. Old Shuran est aussi un ami des Indiens. Winnetou serait heureux de le voir. L'antre de l'ours est là-bas, derrière les rochers. Ah, Il faut laisser les chevaux ici. Allez, Mika, Nino. le 5e mouton cette semaine. Suivez-moi. Il finira par tuer aussi nos chiens si nous ne l'abattons pas. Des Indiens qui poursuivent des Blancs? Des Shoshones.
Mon frère connaît-il cet homme? Non. La tribu des Shoshone se révolte de nouveau? Non, Winnetou le saurait. Ils ont tué cependant un blanc. Nous venons de les voir faire devant nous. C'est ce que vous voyez. Mais cela signifie-t-il que les méchants poursuivent les bons ou que les bons poursuivent les méchants? Oui, Winnetou a raison. Il nous est très difficile de le savoir. Le ranch! Maman. Maman! Où sont-elles? Flèche, regarde. De quelle tribu? Les Shoshone. Et pourtant leur chef est l'ami des Blancs. Oui, mais je suis certain que jamais un blanc n'aurait fait ça. Es-tu en train d'accuser les Blancs de ces meurtres? Mes frères indiens n'ont pas commis ces meurtres. Qu'est-ce que tu en sais? Tu es aussi un Indien. Il est tout naturel que tu essaies d'innocenter tes frères peau-rouge, ces bêtes puantes. La douleur rend le chasseur d'ours aveugle. Pas du tout. C'est aujourd'hui que je vois clair. 20 ans! Winnetou retrouvera l'assassin. Et alors vous saurez sa couleur. Je vous le promets. Allez! Père. Il faut manger. Sally, Oui. tu peux débarrasser la table. Monsieur Bowman, il y a un homme dehors. Fais-le entrer. Bonsoir. Excusez-moi de venir vous déranger dans votre chagrin, mais... je devais vous dire que j'ai été le témoin involontaire de ce crime inexcusable. Mais alors, si vous étiez là, vous avez dû voir les criminels? Eh oui. C'était bien entendu des Indiens. Des Shoshone, je crois. Je suis un serviteur du Seigneur, mais pas un héros. Aussi, je me suis caché quand j'ai vu tous ces Indiens arriver. Et puis, je ne pouvais rien faire tout seul. Qui êtes-vous? Je suis Thomas Barton, prédicateur pour la réunion de tous les chrétiens. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je serais franc, j'espérais que vous m'autoriseriez à prendre quelques heures de repos sous votre toit avant de continuer ma route vers le Liano. Le Liano Estacado? Oui. Où est votre cheval? Je n'ai pas de cheval. Je vais humblement à pied à petite journée. J'ignore ce que c'est que de me servir d'une monture. Et vous avez une culotte avec un fond en cuir, ça me semble assez peu logique. Ce sont des gens charitables qui me l'ont donné. Du calme, mon garçon. Nous donnons toujours l'hospitalité à ceux qui nous la demandent.
Où est le chef? Il est là, il vous attend. Rod. D'où venez-vous? Où sont les autres? On n'a pas eu de veine. Valère avait vu les Bowman monter à cheval. Et on a été à leur ranch. C'est faux! Non. On a pensé qu'on trouverait peut-être un peu d'argent. La vieille a gueulé comme si on l'égorgeait. On a été obligé de lui fermer la bouche et là-dessus, les Indiens sont arrivés. Et Tony s'est fait descendre. Où est Valère? Il a fichu le camp. Vous savez ce qu'on veut faire. Et vous savez aussi qu'il faut éviter qu'on s'occupe de nous. Oui. Est-ce qu'elle pourrait me faire un pansement? T'as besoin de rien, compris? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gars qui veulent pas faire ce que je dis, il faut s'en débarrasser. Stuart. Oui, chef. Prends 6 hommes et arrête les prospecteurs d'or. Il ne faut pas qu'ils arrivent au ranch Bowman. Milton, toi tu pars immédiatement et tu surveilles le ranch. Les Indiens ne doivent pas voir les Bowman et il faut empêcher que quelqu'un aille à Taylorsville. Entendu. Et si l'un de vous trouvait Valère... Il lui réglerait son compte. Non! Il viendra me dire à quel endroit il se cache. C'est clair? Peux-tu me dire l'heure qu'il est, Wabble? Oui, il est 3 heures passées. Nous allons rencontrer Old Churon d'ici peu. Oh, j'ai du mal à me tenir assise. Allons au galop, ça fait moins mal. Ah non, non, surtout pas. Les Indiens, Oh, les Indiens. Mais c'est un oiseau, Wabble. Hein? les gens de ce pays ont l'art d'imiter les oiseaux. Ils trompent leurs ennemis et ils tombent ensuite dessus. Je voudrais qu'Old Churon soit déjà là. Le voilà, justement. Le ciel vous a entendu. Par exemple. Ça. Old Churon. Quel trac que vous avez fait. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais peur. C'est seulement la jeune demoiselle. Oh, j'ai fait peur à cette jeune fille, j'en suis désolé. C'est toi qui as toujours la tremblote. Miss Annie Old Churon. Très heureux. Enchantée. La dernière fois que je vous ai vu, vous étiez toute jeune. Bon, mais vous étiez déjà une bonne cavalière. Ah oui, tiens. Vous arrivez en retard, que s'est-il passé? Rien, mais maintenant, cette jeune personne n'est pas très à l'aise à cheval. Alors, c'est vous, le célèbre Old Churon. Mais oui. C'est moi, Old Churon, tout court, sans qualificatif. Bon, si nous voulons arriver chez Bowman avant la nuit, il faut partir tout de suite. Mon cheval est là, Entendu. suivez-moi. Vite, descendez. Qu'y a-t-il? Bon sang. Vous voyez pourquoi on lui a donné ce nom? La main sûre. Oh, c'était absolument extraordinaire. C'est peu de choses. Eh oui, mademoiselle. Pensez qu'il y a un homme tué et que notre ami n'est jamais content quand il y a du sang versé.
Vinetou! Vinetou! Oh, c'est un vrai Indien. Vous avez deviné toute seule. Vinetou salue le grand chasseur Old Churand, ainsi que son ami Wabble. Churand et son ami sont heureux de voir que nos pistes se sont croisées. Vinetou, comment va? Bien. Missani, voici notre ami Vinetou, le vaillant chef des Indiens Apaches, un allié des Blancs, un redoutable chasseur et un compagnon agréable. Vinetou a-t-il le droit de savoir où va votre chemin? Nous conduisons cette jeune fille chez son père en Arizona. Mais avant, nous allons chez Bowman passer la nuit. Vous le trouverez en grand deuil. Son ranch a été attaqué et sa femme et sa fille tuées. Mon Dieu. Vous le saviez? Non. Qui a fait cela? Les mêmes qui ont assassiné mon frère qui est là. Qui est-ce? Oit Kapetek, le chef des Shoshones. Nous sommes surveillés. Ah, je sais. Nous avons un visiteur, mais n'ayez pas peur. Eh oh! Montre-toi! Tu es avec des amis, je te salue, mon frère. Vos cadets auraient dû savoir qu'il n'a jamais rien à craindre de Churand et de Vinetou. Qui a tué le chef? Un homme qui est du clan des Vautours. Mais dis-moi, pourquoi ils vous poursuivaient? Nos yeux ont vu. Quand ils brûlaient le ranch Bowman, et parce que nous savons, ils veulent nous faire taire à jamais. Vinetou, nous allons chez Bowman, viens avec nous. Non, le cœur du chasseur d'ours est plein de haine pour les Indiens. Il pense qu'ils sont responsables du massacre. Ah, je verrai cela avec lui. Nous allons en avant, tu arriveras ensuite. D'accord? Ouais. Venez, Missani. En avant, Wabble, le temps presse. Ils arrivent! C'est le moment! Tous à cheval! Oh! Je me présente, leader de Saint-Louis. Je suis très heureux de vous rencontrer, messieurs. Mes amis et moi, nous ne connaissons pas la région. Nous comptons passer la nuit au ranch Bowman, nous approvisionner et puis reprendre demain la route de Liano. Le ranch Bowman, dites-vous? Ça fait un détour, vous y arriverez tard. Il y a dans la région un bien meilleur endroit pour se réapprovisionner. Ah, et peut-être y allez-vous? Oui, nous avons des affaires à régler. Si vous voulez, nous vous guiderons. À l'heure actuelle, ce coin est plein de bandits. Avec nos 7 fusils et les vôtres, ils n'oseront pas nous tomber dessus. Oui, il vaut mieux faire route avec vous. Vous avez entendu ce que monsieur vient de dire? Êtes-vous d'accord pour continuer en leur compagnie? Oui, naturellement. Nous en serons très honorés. Sois brave, j'ai appris par notre ami Vinetou la terrible nouvelle. Je suis quand même heureux que vous soyez venu. Où est ton père? À la maison. Bonjour. Content de vous voir, oui. Notre jeune amie Annie. Bonjour. Bonjour. Nous l'emmenons voir son père en Arizona. Je sais que les paroles ne peuvent vous consoler de ce malheur, mais je suis de cœur avec vous. Merci. Bowman, mes condoléances. Laissez-le. Vous savez qui? Non. Il semble que ce soit les Indiens. Ce pasteur prétend avoir été témoin de l'attaque. Vous le connaissez? Non.
Sally, veux-tu conduire cette jeune fille à sa chambre? Merci. Monsieur Bowman! Monsieur Bowman! 2 Indiens! Ils viennent par ici! Soyez raisonnable, ils viennent avec des intentions pacifiques. Je ne veux pas d'eux ici! Un instant. Ils sont sous ma protection. Je suis chez moi, je tirerai sur n'importe quel Indien. Je réfléchirai à votre place. C'est Vocadé et Winnetou. Ne faites pas une bêtise que vous regretteriez. Alors allons, Bowman, donnez-moi ça. Tu m'avais dit que tu m'amènerais le meurtrier de ma femme et de ma fille. Est-ce que c'est ce diable rouge? Non, mais vous voyez ce mort? C'est Oïk-Tapetek, le chef des Shoshones. En quoi est-ce que ça nous intéresse? On s'en moque. Peut-être vous intéresserez-vous à ces assassins? À mon avis, celui qui tue un Indien a bien raison. La douleur égare le chasseur. Vocadé va dire pourquoi son père a été tué. Parle, Vocadé. Le chef mort et son fils Vocadé ont vu les criminels qui ont tué ta femme et ta fille. Ce sont des hommes de la bande des vautours. Non! Laisse-le, père. Je suis sûr que ce n'est pas les vautours, c'est vous, les Indiens. Il y a un homme ici qui en témoignera. Qui est ce témoin? Un pasteur, un homme qui ne saurait mentir. Et il dit que c'est vous qui avez tué les valets de ferme qui secouraient ma femme, et il a tout vu. Ce n'est pas vrai. Nous donnions la chasse aux vautours pour les punir. Je ne crois pas un mot de ce que tu racontes. C'était facile de dire n'importe quoi et de cacher la vérité. Si c'est ton père, qu'il soit maudit. Le cœur du chasseur d'ours est malade. Vocadé doit oublier ce qu'il vient de dire. Le blanc a insulté un chef mort. Winnetou sait que Vocadé ne pourra jamais l'oublier. Winnetou se fait du souci pour le chasseur. Les Shoshones vont venger leur chef mort. Avertis notre ami que sa haine pourrait le mettre en danger. Ne t'inquiète pas. Je le surveillerai. Winnetou et Olchurand découvriront le meurtrier. Qui est cette jeune fille, Wobble? Je vous l'ai déjà dit, elle s'appelle Annie Elmon. Elle est pressée d'arriver à Taylorsville. Elle apporte à son père une grosse somme. Il est négocié en or. J'espère que vous avez eu la précaution de partager l'argent. Oh non, elle le porte sur elle, dans une ceinture. Il est bien au chaud sur son ventre. Wobble. Ah, tu es encore en train de divaguer. Il croit toujours que je plaisante. Confiez-moi cet enfant, elle a besoin de protection. Ainsi, vous serez tranquille. Ah. Et elle irait à pied avec vous jusqu'au Liano, drôle d'idée. Je crois en toute humilité que je trouverai une place dans un chariot. Vous n'êtes pas en train de prêcher, parlez comme tout le monde. Les élus de la Réunion des chrétiens m'ont chargé d'une mission. Je dois servir de guide à une pauvre famille pour la conduire en Arizona. Et où devez-vous la retrouver? À White Chef River. Hein? Voudriez-vous redire votre nom? Thomas Barton. Vous en êtes sûr? Entre nous, si vous aviez des cheveux roux, je jurerais que vous êtes un voleur de chevaux que j'ai connu et qu'on appelait le renard voleur. Qu'est-il advenu de lui? Bon, j'ai entendu dire qu'on l'avait arrêté. D'ailleurs, vous connaissez le sort réservé aux voleurs. Puisse le Seigneur avoir pitié de lui. Amen. Il n'y a rien à faire. Votre taille est pourtant fine, mais les sacs sont malgré tout un peu gros. Qu'allons-nous faire? J'ai promis à Père que jamais je ne me séparerai de cet argent. Oh, mais enfin, vous ne pouvez pourtant pas vous promener sans robe. Enlevez la ceinture, tant pis. Il faut cacher l'argent, si nous le glissions sous le matelas. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la journée de travail est terminée. Ah. Quelqu'un vient par ici, qui est-ce? Un officier. Oui, je vois. Cet hiver, nous avons donné un bal et nous avions invité des officiers. Je n'ai pas cessé de danser toute la nuit. Oh! Ah oui! Est-ce que Bernard sait danser? Oh, quelle idée! Le malheureux n'en a guère le temps. Bernard est très gentil. Le gouverneur a décidé de mettre la bande des vautours sous les verrous et je suis chargé avec mon escadron de nettoyer le Liano. Ça, c'est une excellente nouvelle. Notre Seigneur s'est veillé sur les siens. Et les brebis dont j'ai la charge pourront traverser le Liano sans danger. Vous parlez de ces colons qui veulent se rendre en Arizona? Vous êtes au courant, mon fils? Oui. Le colonel Olmer a donné l'ordre de les escorter. Mon escadron est déjà à White Chef River.
Vous connaissez sans doute cette jeune fille de Taylorsville. Je n'ai pas encore ce plaisir. Il y a fort peu de temps que j'ai été muté à Taylorsville. Vous devez avoir faim. Oui, Attendez, je vous apporte quelque chose. merci. Lieutenant, vous devez avoir soif aussi, hein? Asseyez-vous et buvez un verre avec nous. Tenez. Je vous remercie, ça je ne refuse jamais. Mon révérend. Oh non, merci. Vous voulez un verre, Olchuran? Eh ben, réveillez-vous, je vous apporte à boire. Tenez, goûtez ça. Ça vient de nos terres. Merci. Alors, levons nos verres et espérons que vos hommes viendront à bout de ces damnés vautours. C'est comme si c'était fait. Lieutenant, Oui, mademoiselle? vous allez pouvoir me dire si les enfants du colonel Holmer sont guéris. Je voulais aller prendre de leurs nouvelles, mais je n'en ai pas eu le temps. Je peux vous rassurer, je les ai rencontrés hier matin. Ils avaient l'air d'être en bonne santé. Oh, merci. J'étais un peu inquiète. Cet homme est un imposteur. Comment? Le colonel n'a pas d'enfant et en outre, il a quitté depuis 15 jours Taylorsville. Vous en êtes sûr? Oh oui, je suis la filleule du colonel. Un premier verre, on appelle un second. Non, merci, je dois partir. Oh. Lieutenant! Votre escadron est à Whitecheve River, vous en êtes sûr? Que voulez-vous dire? Vous avez parlé d'enfants qui n'existaient pas. Peut-être que votre escadron n'existe pas davantage. D'après cette jeune fille, le colonel n'a pas d'enfant. Et il a quitté Taylorsville. Vous voulez dire que je mens? Oui, c'est cela, car cette demoiselle a sûrement dit la vérité. Un officier doit exiger réparation d'une telle injure. D'autres que les officiers savent se battre, monsieur. Cher frère, agissons en chrétien. Et n'oubliez pas que cette maison est en deuil. Je devrais vous faire payer immédiatement votre insolence. Et qu'est-ce qui vous en empêche? Vous savez parfaitement que j'ai des ordres à exécuter. Mais nous nous reverrons. Vous pouvez y compter. Pardon. Auriez-vous l'intention d'utiliser ce petit jouet? Ah, non, 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 non. Au contraire, c'est un porte-bonheur. Un joli porte-bonheur, il n'y a aucun doute. Rendez-le-moi, je vous prie. D'où ça vient? Je l'ai acheté il y a 2 ans chez un armurier. La dernière fois que je l'ai vu, il appartenait à un de mes amis. Oh, vous savez, il y a beaucoup de pistolets comme celui-là. Oui, en effet. Mais un seul porte les initiales WB. WB, cela veut dire William Bond, et vous êtes un voleur, monsieur. Et c'est sûrement un meurtrier. William Bond a disparu, voilà 3 mois dans le Liano. Et nous tenons l'assassin. Que personne ne bouge. Ne faites pas un geste ou vous avez fini de rire. Alors, en effet, ce serait triste. L'ennui, c'est que vous faites erreur. Nous continuerons à rire et vous ne tirerez pas, vous donnerez pas le temps. Oh! Voilà, c'est imprudent, ne me connaissez pas. Attention! Je suis désolé, mademoiselle. Je sais que c'est un affreux spectacle. Mais je vous assure que punir ce forban n'est que justice. Il m'aurait froidement descendu. C'était lui ou moi. Je n'avais pas le choix. Il est mort. Ah, bien sûr. Vous devriez savoir qu'Olchuran fait mouche à chaque coup. Bernard. Il nous a volé un cheval, feu à volonté. Wabble. Console-toi, il nous reste le cheval du faux officier. Il a laissé sa Bible sur la table. Elle lui manquera pas. Oui, mais ce qui lui manquera, c'est le papier que le faux officier avait glissé dedans. Écoutez ça. Je vais m'occuper du convoi des émigrants. Toi, retourne près du chef. Ils devaient échanger leur rôle, semble-t-il. Ils vont attirer dans un piège ces pauvres gens qui ne s'en doutent pas. Ouais. La route est longue d'ici jusqu'à Whitecheve River. Si nous voulons sauver ces malheureux, il faut partir. Ah! J'aime bien mieux ça. Je retrouve le brave Bowman. Allons, venez.
beau déguisement. Mais ça lui va bien. Lâche-moi! Eh bien, te voilà enfin, espèce de lâche. Vous pouvez rien y faire, chef. Si Joe et Fred disent le contraire, ils mentent. Faites-les venir. Et qu'ils prouvent que je suis un lâche. Sois tranquille, ils diront plus rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je voudrais t'expédier là où ils sont tous les deux. Vous devriez m'être reconnaissant. J'ai dit que les Indiens avaient attaqué la ferme. Et on n'a pas été soupçonnés. Où est Gordon? Ouais, l'on parle, qu'est-ce que t'attends? Il a été tué. Qui a fait ça? Old Churand. Gordon a voulu l'avoir. Churand a tiré avant. Old Churand? Quoi, il existe encore, celui-là? Qu'est-ce qu'on va faire? Je comprends pas pour quelle raison tu demandes ça. Tu vas demain retrouver les colons à Whiteshave River. Et l'après-midi, Rod et Stewart iront te rejoindre. Quand tu seras ici, en dessous de la Planto Sierra, tu obliqueras, en direction du sud. Le lendemain matin, vous arriverez dans le Llano Estacado. Vous y camperez la nuit. Nous attendrons ici, au Rocher Blanc. Et tu viendras nous dire si rien ne cloche. Chef, j'ai une nouvelle importante. Dis-la, dépêche-toi. À la ferme, il y a une jeune fille. Elle porte beaucoup d'argent sur elle, cachée sous sa robe. On pourrait la chatouiller, cette petite mignonne. Est-il permis au chef des Apaches d'interrompre ton conseil de guerre? Winnetou, le grand et honorable chef, est toujours le bienvenu chez ses frères Shoshone. Que veut-il? Je vois que les guerriers Shoshone vont déterrer l'âge de guerre. Oui, l'esprit du chef mort nous donne l'ordre de venger son honneur. Ce n'est qu'après qu'il pourra se présenter devant le grand esprit. Winnetou comprend ta haine, vos cadets. Il se fait pourtant du souci. Une guerre contre les hommes blancs provoquerait notre ruine. Et la paix ne saurait exister avec les visages pâles tant que le chasseur d'ours est vivant. Tu veux tuer sa vie, vos cadets. Je veux tuer ta haine. Laisse-moi du temps. Quand le chasseur d'ours saura qui a assassiné sa femme, sa haine sera morte. Et si cet assassin t'échappe? Je donne notre amitié pour preuve. Et quand la lune se montrera à nouveau, tu me reverras. Vos cadets attendra. Ont-ils de me laisser ici? J'aurais voulu les accompagner. Ce n'est guère l'affaire d'une petite fille. Vous avez dit petite fille? Oui, c'est ce que je viens de dire exactement. Excusez-moi. Et soyez bien sage. Les hommes croient toujours que les femmes sont des incapables. Je sais très bien tirer. Je ne voulais pas couper la corde. En réalité, je voulais toucher la cloche. Ah, la cloche. Oui. Où est-ce que vous allez? Est-ce que je peux vous aider? Oui, allez repliser les chaussettes. Au revoir. Très drôle. Arrêtez! Non! Viens faire un tour avec nous, ma jolie. Ferme ça! Hop! Lâchez-moi! Non! Mais laissez-moi! Non! Au secours! Au secours! Détache mon cheval!
Enlevez-vous de là. Laissez mademoiselle. Oui. Voyons, messieurs, un peu de tenue. Betsy, conduis mademoiselle à sa chambre. Je ne crois pas avoir retenu une chambre de votre établissement. Vous n'en aurez pas besoin si nous nous entendons. Écoutez, il vaut mieux que vous ne restiez pas là. Allez, venez. Pas de bêtises, tâchez d'être correct avec cette jeune personne. On frappe quand on est poli. Entendu, je m'en souviendrai pour la prochaine fois. Où est l'argent? Je n'ai pas d'argent. Fouille-la. Betsy! Bas les pattes. Bonne chance. La jeune fille désire que vous vous occupiez d'elle. D'accord? Oh, les mains! Sortez! Eh bien, est-ce que vous êtes sourd? N'ayez pas d'illusion, vous ne sortirez pas vivante de cette maison. Dites-nous, vous avez caché votre argent. Une jolie garce, hein? Ah, c'est plutôt un diable qu'une femme, chef. Bloomfield va au magasin avec Jackie chercher de la poudre. Oui, chef. Et dépêche-toi, les prospecteurs d'or arrivent ce soir, il faut que tu sois de retour avant. Hé, Bill! Oui. La petite a une arme, passe par derrière et surveille-la qu'elle ne file pas. Et fais attention, elle tire pour un oui ou pour un non. Moi aussi. Hey, hey! Oui, hey, hey! Salut, princesse. Voudriez-vous me donner un renseignement, s'il vous plaît? Oui, c'est à quel sujet? Eh bien, il paraîtrait qu'ici, on peut vendre des chevaux. Dites donc, qu'est-ce qui vous a envoyé? Puisque vous me posez la question, je vais vous répondre. J'étais à la recherche d'un client et j'ai vu un brave homme, un de ces serviteurs de Dieu qui prêche pour la paix sur terre. Quand il a su que j'avais des chevaux à vendre... Ouais, je vois ça. Des chevaux à vendre, mon ami, il y en a des tas. Oui, mais les miens, ils ont une particularité. Écoutez bien. Leur marquage a dû être fait d'une drôle de façon. C'est tout effacé. Et vous les avez amenés, ces chevaux? Ah, bien sûr. J'ai amené mes chevaux et ils sont là dehors. Ces messieurs n'auront qu'à les détacher. Seulement, ils sont assez chers. Vous savez ce que m'a dit le serviteur de Dieu? Il a dit, vous avez du savoir-faire avec les chevaux. Les gens chez qui je vous conseille d'aller voudront peut-être vous garder avec eux. Je m'excuse, vous êtes bien les vautours. Ah, dis donc, t'as l'air d'un petit débrouillard, toi. Oui, il y a une part de vérité. Bon, et qu'est-ce que tu sais faire à part voler les chevaux? Très joli. Et que fais-tu d'autre? Pourquoi tant de questions? Je suis d'avis qu'on perce un tonneau et qu'on boive un coup. Assez tiré maintenant, arrêtez!
Vous venez de dire maintenant assez tiré, c'est bien ça, chef. Mais on tire là-haut. Chef! Chef! Elle est devenue enragée, elle vient de me tirer dessus. J'ai eu de la chance qu'elle m'ait raté. Qu'est-ce que je fais? J'ai demandé de la surveiller, c'est pas difficile. T'avais qu'à te cacher, elle t'aurait pas tiré dessus. Ouais. Oh là, oh! Oh! Oh là! Allons, retourne à ton poste, t'as assez pleurniché. Alors, messieurs, il vaut mieux s'arrêter, hein? Ça devient trop cher. Attends, je vais t'aider. Allez, viens. Ce garçon s'est tiré vite et juste et il sait aussi jouer au poker. On va lui donner un surnom, Poker Bluff. Je crois qu'il vaudrait mieux lui donner son vrai nom. Bernard Baumann. Est-ce que t'en es sûr? J'en suis sûr et certain, chef. Je l'ai vu à sa ferme. Il était avec la fille. Comme c'est gentil. Le fils du vieux chasseur d'ours. Tiens, tu l'as bien mérité. T'avais envie de revoir ta petite chérie, pas vrai? Bouge pas, je te le conseille, mon garçon. Donne ton pistolet, fiston. T'es pas encore assez grand pour qu'on te laisse jouer avec. Pendez-le, c'est tout ce qu'il mérite. On va le prendre. Que se passe-t-il? J'ai l'impression qu'on s'est battu ici. Qui est cet homme? C'est un voleur de chevaux. Il y a gros à parier qu'il est de la bande des vautours. On l'a arrêté à temps. Et vous, qui êtes-vous? Moi, je m'appelle George Preston, et eux, ce sont des amis de vieille date. Tous chercheurs d'or. Vous savez ce qu'on vous reproche, alors répondez. Êtes-vous un voleur? Écoutez-moi. Je suis juge à Saint-Louis. Ayez confiance en moi et dites la vérité. Bouge plus. Si tu fais des manières, je tire. Bonjour. Bonjour. T'aimerais venir au secours de ton petit chéri, hein? Un peu de silence, messieurs, un peu de silence! Désirez-vous vous défendre? Si c'est oui, il faut parler. Oui, c'est vrai, je leur ai dit que je voulais leur vendre des chevaux volés. Je voulais gagner leur confiance et leur faire croire que j'étais avec eux. La vérité, c'est que c'est eux les vautours. Il ment, monsieur le juge, c'est évident. Un instant, je vous ai déjà dit de faire silence! Un voleur, monsieur le juge. Vous êtes non seulement un menteur, mais vous êtes également un voleur. Et la loi est très sévère pour tous ceux qui volent des chevaux. Messieurs, dégagez-le! Lâchez-moi!
Je dois vous quitter maintenant. Va vite chercher ton père, qu'il se méfie des Shoshone. Ils veulent le tuer. Winnetou va retrouver l'assassin. Hé, hé. Allons. Halte. Que se passe-t-il? Les Indiens. Ah? Où ça? Je ne sais pas, c'est un pressentiment. Je vais aller jeter un coup d'œil. Vous ne devez pas bouger d'ici, vous entendez? Je te les confie. Oui, entendu. Hop. Eh ben, quel culot, ça alors! Mais où est Bowman? Qu'est-ce qui s'est passé? Les Indiens l'ont capturé. Et vous les avez laissés faire sans réagir? Ben, Où sont vos fusils? Suivez-moi. Je vous conseille pas de recommencer, sinon gare! Winnetou, Keukla Tana. Keukla Apache, des Rocs Apache. Winnetou, c'était Kabla. Plus d'un soleil est passé. Et Winnetou ne venait pas, Vocadé a dû agir. Le grand Manitou l'a voulu. Où sont les amis de cet homme blanc? Ils nous poursuivent, mais nos guerriers les attendent. Regardez. Mais c'est Winnetou, hein? Ouais, nous avons de la chance. Il n'y a que lui qui puisse nous aider. Winnetou salue le nouveau chef des Shoshone.
Hein? Vous trois, restez ici. Hé! Le vaillant chef des Apaches devine toujours tout. Winnetou savait que son ami Old Shuran viendrait pour délivrer le chasseur d'ours. Est-ce que Winnetou va m'aider? Le chef des Shoshone a fait ce que lui commandait son honneur. Oui, je sais. Et je délivrerai Bowman avant qu'il le tue. Old Shuran est courageux. Mais en plus du courage, il faut de l'intelligence. Bientôt, la lune d'argent montera au ciel. Ce sera le moment pour vos cadets de veiller le mort et ce sera le moment pour Old Shuran de parlementer. Excellente idée. Alors, de quelle façon est-ce que vous allez me tuer? Tu pourrais au moins me répondre. J'ai le droit de savoir ce que tes guerriers vont faire de moi avant de danser autour de mon scalp. Je vais revenir. Et voilà. Tu n'as pas de raison de t'inquiéter. Que fait le chef des Apaches chez les Shoshone? Il a conseillé à Old Shuran de se glisser dans ta tente. Winnetou a l'air de préférer cet homme blanc à ses frères de race. Non, Winnetou aime la justice. Old Shuran veut parler au Conseil des Anciens sans la menace des guerriers. Alors que vos cadets le traitent en invité et qu'il veuille l'accompagner quand il le renverra en homme libre. Que fais-tu? Que le fait qu'il soit prisonnier n'influence pas vos cadets. L'homme blanc devient mon hôte. Venez. Maintenant, je sais ce qu'il faut faire. Tu sais toujours tout. Ben, il faut le délivrer, c'est simple. Entendu, mais comment faire? On n'a pas d'armes. Shuran comprend que vos cadets ressentent une grande tristesse de la mort de son père, le grand chef. Mais la femme et la fille de notre frère blanc ont été tuées aussi, et nous avons le droit d'exiger réparation. Puis-je demander si les vaillants guerriers Shoshone seront nos amis? Les guerriers emporteront dans la vallée la dépouille de leur chef mort, et c'est là que le prisonnier mourra. Que vos cadets veuillent encore attendre. Il faut que nous trouvions d'abord les meurtriers du chef et des femmes blanches. Alors, vous, voulez-vous nous aider? Chatham! Il croit que tu délivreras le chasseur d'ours quand les guerriers vont quitter le camp. Je ne peux croire que mes frères me fassent si gravement. Je donne ma parole. Winnetou croit à la parole de son frère blanc. Wabble. Tu viens ici, homme blanc, nous dire qu'il faut patienter, tandis que tes frères viennent nous attaquer, le visage pâle à une langue plus perfide que celle du serpent. Vos cadets écoutent. Non, vos cadets refusent d'écouter Winnetou. Winnetou n'est plus son frère. Il est aussi perfide que les visages pâles. Winnetou est plus franc que l'or. Ces hommes m'ont cru en danger, ils venaient me délivrer. Je ne te crois pas. Je le regrette. Que vos cadets décident à présent.
Je vivrai ou mourrai selon cette décision. Manitou va décider de ton sort. 3 de mes hommes, 3 de mes guerriers qui savent le mieux lancer une flèche vont te prendre pour cible. Si elles ne t'atteignent pas, tu seras libre. Je souhaite que le Manitou soit juste. Souviens-toi que tu ne dois blesser aucun de mes guerriers avec ton fusil. Old Shurand est un ami des Indiens. Tu le condamnes à mort. Pense-y, mon frère. Non, c'est bien décidé. Écoute, Winnetou veut se porter garant. Laisse-moi prendre sa place. Oh, Winnetou, mon frère. Laisse-moi faire. Winnetou avait tort de s'inquiéter, il aurait dû savoir que Shurand était le meilleur des tireurs. Ouais, seulement la 2e flèche m'a frôlé et ça me chatouille. Manitou a parlé. Old Shurand a dit la vérité. Maintenant, il est libre. J'accepte de l'aider. Tu auras soin des nôtres. Winnetou le promet. Ouais. Donne un coup à boire à Wabble, il en a besoin. Hop. Hop. Nous arrivons à la vallée des morts. Les Indiens ont l'habitude de garder les tombes. N'hésitez pas à les tuer quand vous les verrez. Si nous voulons rattraper le convoi à temps, il faut que rien ne nous arrête.
Ah, voilà le convoi. Oui, je ne vous gênerai plus maintenant. Est-ce que je vous ai dit que vous étiez une gêne? Non, au contraire. Hey, hop là! Est-ce que vous vous préparez à partir? Oui, jeune homme. Je m'appelle Bowman. Je cherche mon père et des amis qui doivent être ici. Peut-être les avez-vous aperçus. C'est sans doute ceux qui viennent d'arriver. Ils connaissent bien la région et ils ont offert de nous guider. Merci. Voulez-vous que je vous aide? Oui? Merci. Bonjour. Bonjour. Savez-vous où sont les hommes qui sont arrivés aujourd'hui? Oui, ils sont là derrière. Merci. De rien. C'est le voleur de chevaux. Voilà ce que j'appelle un chaleureux accueil. Vous vous trompez, je vous l'ai dit, je ne suis pas un voleur. Cet ignoble individu sait d'ailleurs parfaitement qui je suis. Moi? Mais comment je peux le savoir? Je ne vous ai jamais vu. Traitez d'ignoble individu un homme qui sert Dieu. Vous vous trompez. C'est lui le voleur. Ça suffit, désarmez-le. Cette fois, nous allons le châtier sur le champ. Je suis de cet avis. Finissons-en une bonne fois avec lui. Inutile d'essayer de vous défendre. Vous êtes condamné. En fuyant, vous avez reconnu que vous étiez coupable. C'est-à-dire que vous avez l'intention de me pendre? Qu'est-ce que mérite un voleur de chevaux? Oui, Qu'elle pendre tout de suite. Qu'elle pendre une brosse immédiatement. Maman! Maman! Oui, quoi? On va pendre le monsieur qui vient d'arriver. Ils disent que c'est un voleur. Et maman, je t'assure, ils vont le pendre. Arrêtez! Arrêtez! Est-ce que vous êtes devenu fou? Vous laissez courir les voleurs et vous pendez un innocent. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui est cette femme? D'où vient-elle? Et vous, le faux révérend, le menteur, je suis contente de vous revoir. C'est sans doute lui qui veut le faire pendre. Il en sait trop sur lui. C'est à moi de décider. Je suis juge à Saint-Louis. Alors vous êtes un curieux juge. Vous condamnez ceux qui sont innocents et vous laissez en liberté les assassins. Veuillez vous taire. Est-ce que vous ne savez pas qu'on doit traiter avec respect les serviteurs de Dieu? Oh, je le sais très bien. Je vais à l'office divin aussi souvent que vous. Seulement ce brigand n'a jamais été un serviteur de Dieu. Oh, Seigneur, tu entends ces calomnies sans en tenir compte, car tu connais les tiens. Cet enfant me confond avec quelqu'un d'autre, en prétendant me connaître. Je suis bien sûr de ce que je dis. Niez-vous que vous vous êtes enfui du ranch Bowman il y a 3 jours? Chez Bowman, dites-vous? Qui? Moi? Et vous y avez laissé un de vos accessoires, votre livre de prière. Mon livre de prière? Si vous l'avez, alors montrez-le. Où est-il donc? J'ai sûrement dû l'égarer. Il ne l'a pas, vous voyez que je dis la vérité. Mais où l'aurais-je perdu? Il a dû tomber. Oui, il faut absolument que je le retrouve. Mais qui êtes-vous? Et d'où venez-vous? Connaissez-vous Tobias Elmon, négociant en or? C'est mon père. Je vais en Arizona où il est actuellement. Je regrette beaucoup, mais je ne connais personne dans cette région. Ça ne fait rien. Écoutez, si la fille de Tobias Elmon vous dit qu'il n'est pas un voleur, mais le fils du fermier Bowman, vous devez la croire. Monsieur Baker, vous êtes notre doyen. Quel est votre avis? Que voulez-vous que je dise? On a vite commis une injustice, il suffit de quelques instants. Et le pendu n'a guère de chance de ressusciter. Je suis d'avis que nous les gardions prisonniers. Il appartiendra au tribunal de l'Arizona de faire une enquête sur ces 2 hommes pour savoir la vérité. C'est une excellente idée. Et si vous le voulez, je prendrai le jeune homme dans mon chariot et je le surveillerai. Je vous remercie. Est-ce que je peux compter sur vous pour surveiller jusqu'à notre arrivée cet homme qui bénéficie du doute? C'est entendu. Venez avec moi, jeune homme. Ne perdons pas de temps, nous partons. Regagnez les chariots.
alors? Oui, Heureusement que vous arrivez, j'ai besoin de vous. Mais qui êtes-vous donc et qu'est-ce que vous voulez? Rentrez votre artillerie. C'est notre ami Old Shurand. Quoi? C'est vous le fameux Old Shurand? Oui, à votre service. Votre convoi se dirige vers quel endroit? Vers l'Arizona. Ah, vous croyez cela? Avant d'y arriver, vous serez pris au piège dans le Liano. Qu'est-ce que vous en savez? Et comment connaissez-vous ce garçon? Lui? Ouais. C'est le fils de mon ami Bowman. Ah, lui, je peux dire que je l'ai vu naître. À présent, écoutez, il y a dans votre convoi des individus qui font partie de la bande des vautours et ils vous conduisent dans une embuscade. C'est ce que vous dites est vrai. Que devons-nous faire, là? Êtes-vous décidé à vous battre? Bien entendu, et nos amis également. Et je saurais me battre aussi, vous le verrez. Oh, Miss Annie, c'est vrai, j'allais oublier de vous compter. Vous avez entendu, messieurs? Avec cette jeune fille, nous ne craignons plus rien. Allez, allez, allez! Les hommes qui ont profané ces tombes sont les mêmes qui ont tué ton père. Ce sont tes véritables ennemis, même si tu refusais de voir cette vérité. Winnetou jure par l'esprit de ton père, le grand et courageux chef, d'être vigilant et de trouver le coupable. La sagesse de Manitou inspire Winnetou. Rendez leurs armes à ces hommes. Et Bowman? Laissons le soin de s'occuper des morts aux anciens. Maintenant, l'heure est venue de livrer bataille et de vaincre nos vrais ennemis. Winnetou va nous conduire. Il ne dorment pas. T'as bien compris ce que je t'ai dit? Oui. Tu vas aller au Rocher Blanc avertir Preston que c'est pour ce soir. Pourquoi moi? Pourquoi pas Rod? Parce que le chef l'a dit. Et parce que Rod est en train de dormir. Allez, file. Oh, toujours moi. Rod, lui, a le droit de dormir. Eh oh! Oh, plus ça va, plus ce qu'on voit est agréable. Les nouveaux sont très gentils. Monte, ma jolie. Non. Vous feriez mieux de descendre. Oh oh. Coucou! Vous dormez déjà? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez pas venir une minute? Oh, si j'arrive. Dépêchez-vous. Hé. Au secours! Au secours! Au secours! Ils veulent me tuer! Au secours! Au secours! À moi, vite! Ils veulent me tuer! Voyons, qu'est-ce qu'il y a? Qui est cet homme et que vient-il faire ici? On m'appelle Old Shurand. C'est Old Shurand. Ce soi-disant pasteur et ses deux camarades là-bas font partie de la bande des vautours. Ils sont là pour vous conduire sans inquiétude. Laissez-moi. Êtes-vous certain de ce que vous dites? Oui, et je le prouverai. Monsieur le juge! Non!
Ne croyez pas un mot de ce qu'il raconte. Je vous assure que ce type-là ment comme il respire. Demandez à mon copain. Demandez-lui. Ne le réveillez pas, il dort. Viens par ici. Je vous dis que ce sont des mensonges qu'il est en train de raconter. Allons, dépêchons. Toi, le révérend, dis-nous un peu qui ils sont. Cet homme s'appelle Stewart. Et il nous sert de guide. Écoute, sale cafard, sale menteur, si tu ne dis pas tout de suite la vérité, je compte jusqu'à 3 et je te fais un trou dans la tête. Non, ne faites pas ça, non. Vous croyez 1, 2. Vous voyez, cet homme est en train de le menacer pour qu'il mente. Monsieur le juge, vous ne devez pas tolérer ça. Oh, oh. Non. Non, non, attendez, attendez. Je suis prêt à vous dire toute la vérité. Je vous en supplie, ne tirez pas. Nous appartenons tous les trois au vautour et notre chef Preston nous attend au Rocher Blanc. Il vous a tendu un piège et il doit vous attaquer cette nuit et je... Oh. Mon Dieu. C'est effrayant de penser que j'ai mis la vie de tous les gens du convoi en danger et que j'ai pu faire confiance à ces bandits. Alors, à présent, que faisons-nous? J'ai une assez bonne idée. Tout ça, c'est des mensonges. Arrêtez-le, monsieur le juge. N'insiste pas, la cause est entendue. Debout. Notre cher révérend a rendez-vous avec le chef des vautours et il doit lui apprendre que c'est cette nuit qu'il a intérêt à nous attaquer. C'est vrai. Et notre cher révérend ne lui dira pas cela. Il lui dira au contraire que c'est demain qu'il a intérêt à nous attaquer, d'accord? Un instant. Que ce soit demain ou cette nuit, j'avoue ne voir aucune différence. Avec si peu d'hommes, je ne peux rien organiser. S'il vous plaît, monsieur. Je n'ai pas encore tout dit. Winnetou sera ici demain dès le lever du soleil, et avec lui les guerriers Shoshone. Vous saisissez, il faut tenir jusqu'à demain, et ensuite tout ira. Hé, mon joli, viens avec moi. Monsieur Bowman, je suis heureux d'avoir différé votre exécution. Et moi, donc. Alors, on est d'accord? Tu connais ton rôle maintenant? Par cœur? Oui, 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 oui. Je voudrais en être sûr. Répète-le une fois encore. Je vais aller voir Preston et je lui dirai de ne pas attaquer avant demain matin le convoi. J'expliquerai qu'il est très fortement escorté cette nuit par un peloton de cavaliers, que ces cavaliers le quitteront demain matin et qu'ensuite il n'y aura aucune difficulté. Ensuite? J'écoute. Si je dis autre chose, j'aurai un trou dans la tête et je sais que vous ne me raterez pas. Excellent! Tu es un brillant élève. Va vite. Oui. Et surtout, n'oublie rien. Révérend. Non, 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 je me souviendrai. Mais c'est Vélaire! Qu'est-ce qui t'arrive, mon garçon? T'es venu à pied? Pourquoi ça? Parce que c'était plus sûr. De cette façon, ils s'apercevront de rien. Il a encore une fois la colique. Quelles sont les nouvelles? Quand vont-nous attaquer? Il faut attendre demain. Ne rien faire avant le lever du jour. Le convoi a une très forte escorte de cavaliers qui doit partir demain matin à l'aube. Les colons ont tous des fusils, alors on va essayer d'abord de rendre ces armes inutilisables. On fera ce qu'il faut cette nuit. Pourquoi demain? Ce gars-là est fou. Viens un peu par ici. J'ai pas envie de hurler comme un sourd. Non, j'y retourne tout de suite. Il se douterait de quelque chose. Il est tombé sur la tête? Moi, je crois que oui. Mais Stewart est là-bas aussi, et lui, au moins, il a la tête solide. Alors, nous attaquerons demain matin. Retournez vous reposer.
Extraordinaire. Bravo, mon révérend, tu t'en es bien tiré. Parfait. Allez, viens, on retourne. Allez. Bernard, ton père est là. Oh, père! Les voilà! Pas mal. Ici, là! Formidable! Son père! Oh, tu sais, père, tu arrives juste à temps. Eh oui, il vaut mieux tard que jamais, c'est connu. Oui, ça, oui. Oui, Vinetou. Et dites donc, vous n'avez pas été scalpé? Soyez tranquille, grâce à vous, Vinetou vient ici avec les chochonnes. Les vautours peuvent arriver à tout moment. Prévenez les autres d'ouvrir l'œil. Ouais, allons, dépêchons-nous. Salut, mademoiselle Annie! Non, toi tu montes dans le chariot. Ça vaut mieux pour ta tremblote. Et puis tu n'as jamais été un bon cavalier. Quoi? Les vautours auraient vite fait de te descendre et j'aurais des regrets. Vous avez retrouvé le révérend? Si j'avais eu le temps de bien le viser l'autre jour, hop là! Hein? Toi, tu raterais un éléphant. Quoi? Un énorme éléphant. Ah oui? Allez, hop, hop. Est-ce que vous voyez Stewart, Rod ou Veller? Non, c'est à croire qu'ils se sont volatilisés. Quelle misère, Stewart dort encore ou quelque chose va de travers. Peut-être bien qu'ils ont pincé Veller cette nuit. Pourquoi on n'attaque pas? C'est la seule façon d'être fixé. Ça ne me dit rien qui vaille. Regarde ce qu'ils font. Le cercle, comme toujours. Il sera probablement trop tard pour les avoir si on les laisse faire. Allons. Faites un cercle. Les chevaux au milieu. Allons, faites vite. Tous les chariots. Halte. Oh, oh. Descendez tous immédiatement, sauf les enfants. Serrez votre chariot, allons. Mettez vite les chevaux et mettez-les au centre. Par ici, les chevaux! Dépêchez-vous de mettre les chevaux au centre. Attachez-les solidement. Ils attaquent, les voilà. Attendez, laissez-les approcher avant de tirer. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Allons, remonte là-dedans et tiens-toi tranquille. Monsieur Macaire, tenez! Annie, abritez-vous! Bon sang, je viens arriver en toucher un. Voilà! 3! 3! Foncez, achetez-les!
maintenant. Old Chouran! Vous nous aviez dit que votre ami Winnetou viendrait nous porter secours avec les Shoshone. Je crains que nous ne tenions plus longtemps, et je vous avais fait confiance. Je vous en prie, tous ces gens, il faut les tirer de là. Et promettez-le. Il faut le promettre. Les Indiens, en arrière! Vous êtes arrivés à temps, on ne pouvait plus résister. Winnetou, Winnetou! Qu'est-ce que je vous avais dit? J'y croyais plus beaucoup, je l'avoue. Allons, file, espèce d'idiot! Fiche le camp! Alors, petit malin, on a réussi à t'avoir, hein? Vous êtes fier? Après, ce sera le tour de Chouran. Emmenez-le. T'as de la veine, révérend. Dépêche-toi un peu, allez. Old Chouran! Qu'est-ce qu'il veut? Nous avons pris Bernard Baumann. Si vous voulez le revoir vivant, faut venir le chercher. Mais tout seul. C'est mon fils, j'y vais aussi. Non, non, vous restez ici. Vous avez entendu? Si vous y allez, ils le tueront. C'est moi qui vais y aller. Winnetou veillera sur toi. Oui, seulement tu veilles d'ici. Tu entends, d'ici? Monsieur Chouran, ramenez-le. Je vois que vous en êtes amoureuse. Je le ramènerai vivant. Oh, ben ça alors. On va la voir. Je te conseille de te taire. Si tu essaies de l'avertir, je ne te raterai pas. Chouran! Bouge pas sans ça. Montre-toi, Chouran, ou nous liquidons ton jeune ami. Avance qu'on te voit. Ben voilà. Pas un geste. Voilà qui est parfait, messieurs. Et rengainez gentiment vos armes. C'est ça. Les mains en l'air maintenant. Et tournez-vous. Est-ce que vous êtes prêts? Bernard! Bouge pas.
Bernard! Chourande, jetez votre fusil, ou je le descends. Vous entendez? Jetez votre fusil. Allez, tirez, qu'est-ce que vous attendez? Non. Crois-moi, Bernard, c'est trop dangereux. Approchez-vous. Allons, je vous dis d'approcher. Hein? Et ça, avancez. J'ai très envie de voir votre figure avant de vous tuer. Où est Bernard? Rassurez-vous, il n'a rien, il est là. Les enfants vous donnent du souci. Merci. Bernard! Bernard! J'avais promis de trouver l'assassin de ta femme et de ta fille, Bowman. Il est devant toi. Cet homme est le meurtrier? Oui. On l'appelait renard voleur. Il portait un faux scalp pour que ses ennemis ne le reconnaissent pas. L'alliance de maman. Me crois-tu maintenant, Bowman? Oui. Je vois que la haine est à tout jamais morte dans ton cœur, mon frère. Winnetou a retrouvé un ami. Ah! Et comment as-tu fait pour l'atteindre de là-haut? C'est toi, mon professeur? Ah oui, mais avec ce fusil-là, jamais je n'aurais cru que c'était possible. J'ai demandé à Manitou de guider ma balle. Ah! Je m'en doutais. Allez, viens. Bonne route, Bowman. Merci. Et à bientôt. Annie, avez-vous quelque chose à faire dire à votre père? Oui, dites-lui qu'on a besoin d'une femme au ranch Bowman et que je suis candidate pour cet emploi. Bernard va certainement vous engager. Au revoir et bonne route. Allons-y. Au revoir, Chouran. Au revoir. Le moment est venu de nous quitter. Winnetou a été heureux de revoir son frère, et son cœur est léger. Et il espère le revoir dans peu de temps. À bientôt. Je l'espère aussi. Je te remercie, Winnetou. À bientôt. Je tiendrai ma promesse. Je les conduirai en Arizona. Reposez en paix. Vous êtes prêts?